au moins une personne, bien deux personnes, avant de nous asseoir. Moi, je vous considère comme des sacrificateurs et dis de bonnes paroles à la personne. Ne le salue pas comme bye bye, au revoir. Dites, prononcez des paroles de bénédiction. Ah oui, merci beaucoup. Dans son palais, tout s'écrit. Ce n'est pas fort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous entrons dans le vif du sujet, le titre d'aujourd'hui, c'est le prolongement des messages que le pasteur nous donne comme une série présentement sur bâtir une église. C'est comme un sous-thème, importance de la louange et l'adoration pour bâtir une église. Importance de la louange et de l'adoration pour bâtir une église. Amen. Alléluia. Amen. Importance de la louange et de l'adoration pour bâtir une église. Si nous allons aller au texte biblique, dans le psaume 22, verset 3 jusqu'à 4, pourtant, tu es assis comme le saint, qui est celui qu'Israël loue. Nos pères ont confiance en toi, et ils ont eu confiance et tu les as délivrés. Le verset suivant, le texte suivant, pardon. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, je crois les textes clés, c'est dans Actes 16, 25 jusqu'à 26. Ça, c'est les textes de base. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, et en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés, et en même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il y avait aussi un texte, je ne sais pas si j'avais mis, mais on dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Alléluia. Amen. Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand on parle Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, qu'est-ce que cela signifie? Parce que moi, je me pose des questions pour l'église d'aujourd'hui, pas l'église de notre âge. L'église de notre âge, quand les gens chantaient,
louaient le Seigneur, il y avait des guérisons. Alléluia. Amen. Alléluia, maman Délicia. Amen. Ne soyez pas triste. À notre époque, quand on louait, on chantait à l'église, il y avait quelque chose. Alléluia. Vous ne voulez pas m'encourager, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Amen. Donc, à notre époque, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on louait, on chantait, il y avait quelque chose. Moi, j'avais quel âge? 16 ans, 17 ans. Il y avait le culte des adultes ici, les jeunes là-bas. Moi, j'étais président des jeunes. Mais les adultes ont quitté par curiosité pour aller dans notre culte des jeunes. Parce que quand on louait, on chantait, il y avait quelque chose. Est-ce que ce n'est pas le même Dieu que nous louons aujourd'hui? Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Parce que quand nous louons, nous adorons, Dieu siège. Il y a des intellectuels ici, j'ai regardé ici, que signifie siéger? Quand on parle de siéger, la louange sincère et l'adoration du croyant crée une atmosphère où Dieu se manifeste. Alléluia. Une louange sincère, Dieu se manifeste. Amen. Merci, pasteur Marc, que j'ai entendu un jeune aussi m'encourager. Moi, quand j'exhorte, j'aime les gens dire des amens. Pour voir qu'ils m'encouragent pour que je continue. Amen. Donc, si la louange, l'adoration est sincère, Dieu se manifeste. Amen. S'il vous plaît, quand tu viens à l'église, ta louange, ton adoration, Dieu ne se manifeste pas, il y a un problème. Alléluia. Amen. Quand je parle là, je suis en train de balancer les vidéos de ma vie chrétienne quand j'étais jeune, moins âgé que vous. Quand je pars à l'église pour adorer, louer, j'attendais que Dieu va se manifester. Amen. $100. J'arrive au guichet. La personne me dit, Monsieur Bomolo, tu vas payer $46 pour renouveler votre plaque de l'auto. Je commence à toucher les poches, je commence à vider les poches. Et je dis, monsieur, j'ai $40. Il commence à me compliquer, il dit, bon, va te préparer, revenir une autre journée. Je dis, mais oui, j'ai fait le long, je me suis réveillé à 8 heures pour être le premier à être servi ici, puis tu me renvoies à la maison. Il ne comprenait pas quand je discutais avec lui, je commençais à adorer, c'est place. Alléluia. Amen. Je commençais à adorer ces places, pasteur. Je commençais à louer, mais dans mon être intérieur. Alléluia. Amen. Maman Délicia, je commence à invoquer le Seigneur. L'adoration. Parce que je suis habitué à faire ça. Plusieurs fois, je l'ai fait. Il y a une fille qui a commencé, à peine 2 minutes, il est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il manque l'argent, La fille a dit, tape tel code, ce monsieur ne doit pas payer ce montant-là, ce monsieur ne doit pas payer, donne-lui sa plaque de l'auto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, moi je n'aime pas prêcher pour plaire aux gens, je prêche ce que j'ai vécu. J'aime prêcher l'évangile que je vis,
l'expérimentation de l'évangile de Dieu. Si les gens ne croient pas à Jésus-Christ, ils sont des malheureux sur la terre. Et ils veulent vous influencer négativement pour que tu échoues. Mais bien aimé, j'ai vu le monsieur me donner le papier, il dit, mais il dit, où est la plaque? Il dit, non, votre même plaque est valable. Tu vas payer 446 $, mais maintenant, on va me verser 89 $. Je dis, merci, j'ai la plaque. Moi, ce que je cherchais, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Je ne peux pas rester sur les mêmes points. Nous allons dormir ici. Mais pour vous montrer que la louange, l'adoration, ce n'est pas la liturgie. Pasteur Marc, ce n'est pas la liturgie. Ce n'est pas des histoires. C'est la puissance. Alléluia. Amen. En tout cas, si je prêche ce message aujourd'hui, je voudrais que votre louange, votre adoration change. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui disait, c'était un grand, quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans la louange et l'adoration, il dit, même si vous chantez un cantique, c'est d'autres, mais pour Dieu, c'est ton cœur. Si ton cœur est connecté à lui, même tu chantes des organes à la maison, même tu chantes des organes à l'église, ce qui compte, c'est que ta louange soit sincère. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ta louange soit sincère. Si ta louange n'est pas sincère, tu vas trouver l'église un peu lourde. Tu vas trouver l'église comme un passe-temps. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, alors je vais vous donner quelques caractéristiques qui vont vous amener à mener votre adoration et votre louange comme un mode de vie. Il se caractérise par une vie dans la sanctification. Alléluia. Amen. Maman Nicole, j'appelle comme ça seulement pour attirer l'attention de tout le monde. Amen. Parce que je connais les noms de tout le monde. Hein, Maman Délice. Louange, adoration doit devenir pour chacun de nous mode de vie. Mode de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Vie de sanctification d'abord. Alléluia. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le ministère que tu fais, peu importe le nombre de vues que tu as, mais si tu ne marches pas dans la sanctification, le Seigneur te dira, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Ce qui importe, le peu de jours que nous sommes sur la terre, en choisissant de suivre Jésus-Christ, comme on a dit, la louange, ce n'est pas seulement chanter, on doit sortir des chants. Mais la louange doit être manifestée, l'adoration doit être manifestée à travers notre personne. La sanctification. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu ne marches pas dans la sanctification, c'est toi qui bloques les gens de venir à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes fâchés contre moi? Non. C'est comme, il y avait ma fille, quand elle avait 6 ans, Sheila, on l'a piqué et dit le petit frère de mon père, il disait que toi tu es sorcier, mais il lui donnait des piquets pour qu'elle soit guérie. Des fois, moi, je vous donne ce qu'on appelle le vrai évangile, la vérité. Si tu ne marches pas dans la sanctification, aujourd'hui tu viens à l'église, dans la journée, tu te caches dans ta chambre, tu danses des chansons mondaines, tu t'habilles, moitié nu, tu te filmes,
Donc, après-midi ici, tu es chrétien. Quand tu rentres chez toi, tu n'es plus chrétien. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On ne se moque pas de Dieu, pasteur. Église d'aujourd'hui, on ne se moque pas de Dieu. Tu crois qu'on ne te voit pas? Je ne peux pas traduire ces chansons. On est une église multiculturelle. Mais dans notre langue, on disait, même tu fais ça, mais Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Pourquoi les gens ne veulent plus venir à l'église? À cause de toi. Alléluia. Amen. Le matin à l'église, et le soir, qui devient sorcier. Le soir, dans les boîtes. Le soir, dans les bières, la Heineken. Alléluia. Amen. Vous êtes fâchés? Non. La sanctification. Tu peux chanter, tu as une belle voix, mais Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, la sanctification. C'est pourquoi on dit la louange, c'est votre mode de vie qui compte. Moi, je parle parce que j'ai pris de 65 ans présentement. Mes amis qui ont grandi avec moi, je vais les inviter un jour, ils sont des pasteurs dans notre pays d'origine. Ce que j'ai dit, s'ils vont venir ici, je vais leur dire de donner mon témoignage. Je ne connaissais pas les bars, je ne connais pas l'ivrognerie, je ne connaissais pas là où les amis allaient fêter, je ne sais pas où. Moi, c'était école, maison, église. École, maison, église. Parce que j'ai respecté ça. Alléluia. La sanctification. C'est pourquoi je n'étais pas choriste. Je ne connais pas le do, ré, mi, fa, so. Mais quand on chantait, les gens étaient guéris. CHV Ministry, vos prières doivent guérir les malades. Alléluia. Amen. Votre adoration va délivrer les captifs. Alléluia. Votre adoration va changer l'atmosphère là où tu travailles. C'est pourquoi ça demande la sainteté, la sanctification, mes bien-aimés. La crainte de Dieu, la recherche de la vérité. Par la méditation quotidienne. Alléluia. Amen. Je parle au pasteur cette semaine d'écouter. Il faut donner le temps aux enfants des CHV Ministry de méditer régulièrement la parole de Dieu. Je parlais à un prophète, il était venu me voir, il dit, prophète, moi j'aime beaucoup prier pour les malades. Mais quel est ton secret? Dit Papa Bomolo. Mais tu cherches quel secret? Le summum de tout, c'est la parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Si tu viens me voir, tu as un problème, c'est la parole de Dieu. Je vais faire des déclarations, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es à la maison avec ton fils, ta fille, s'il a un problème, tu vois quelque chose d'un peu bizarre, fais des déclarations de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu chantes, tu loues, tu fais des déclarations. Mais comment tu vas faire des déclarations? Tu n'as pas même cette parole. Il y a une jeune fille, elle est mariée, elle me disait, Papa Bomolo, ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la parole, qu'est-ce que tu vas donner si Délisa va te présenter un problème par rapport à sa santé? Quelle est cette parole que tu vas associer à ça? Parce que la parole de Dieu, c'est au-dessus même de vos rois, de vos docteurs. Alléluia. Amen. Monsieur Bomolo, est-ce que tu peux nous signer ici pour comprendre tes organes? Parce que tu vas mourir bientôt. Je ne suis pas mort, je suis là. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Mais Dieu avait dit autre chose.
Tu ne vas pas mourir, mais tu vas me servir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu déborde en vous. Il faut que la parole de Dieu déborde. Si tu n'as pas la parole de Dieu, c'est pourquoi tes miracles s'attardent. Les promesses de Dieu qu'il a promis pour vous, ça traîne. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Parce que seul avec des problèmes, le pasteur n'est pas toujours avec toi devant les problèmes. Comme moi j'avais rencontré ce problème-là, j'ai déclaré la parole de Dieu. Et Dieu a envoyé quelqu'un, je ne sais pas où elle est venue. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que vous êtes fatigués? Non. On avance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, les diapos suivants. On dépasse les caractéristiques du mode de vie d'un adorateur, on s'en va vers les tabernacles. Si vous avez l'image du tabernacle, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je ne veux pas courir. Qu'est-ce que vous voyez là-bas en avant, dans les diapos? Alléluia. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Bon, vous laissez les diapos, je vais vous expliquer un peu. Si j'avais pris cette image-là, parce que moi, quand je médite, je prépare, je me pose des questions. Amen. L'adoration, la louange, mes bien-aimés. Bâtir l'église, parce que le thème, c'est bâtir l'église. Mais ici, on appelle ça tabernacle. Tabernacle. Il faut rentrer dans l'histoire. Nous, quand on vient ici au Québec, on nous apprend l'histoire du Québec. On nous apprend, on nous pose des questions pour avoir la nationalité, l'histoire de ces pays. Mais nous, dans la vie chrétienne, nous devons apprendre l'histoire. Dans l'histoire chrétienne, on ne parlait pas d'église. On parlait de tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le tabernacle que vous voyez en avant. Mais le tabernacle, l'histoire, c'était Moïse. Quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, Dieu était au mont Sinaï. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte comme des nomades, ils étaient à la vallée. Et Moïse montait au mont Sinaï pour recevoir les directives de Dieu. Il a fait 40 nuits, 40 jours. Dieu lui a donné les directives. Comment bâtir l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Comment bâtir l'église de Dieu. Moïse a reçu les directives de comment bâtir l'église de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, à quoi bâtir l'église de Dieu a des ressemblances avec les tabernacles. L'autre fois, le pasteur Glody nous a prêché ici, nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes les temples de Dieu. Vraie église, c'est toi. Alléluia. Amen. Vraie église, c'est toi, ma soeur. Quand tu marches là, tu dis, je suis l'église de Dieu. Amen. Mais l'église de Dieu, Moïse ici, Dieu lui a donné les directives comment bâtir cette église.
Il lui avait donné la grandeur, qu'est-ce qu'il va mettre là-dedans, comment entretenir ça. Il lui a donné des directives. Mais si j'ai pris l'illustration du tabernacle ici, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils mènent leur vie chrétienne jusqu'aujourd'hui, malgré qu'ils ont fait 30 ans, ils ont changé des églises, croyant que les églises, le problème, ils ne savent pas que le problème c'est lui-même. Parce que lui ne veut pas bâtir l'église de Dieu comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Ils veulent bâtir l'église de Dieu selon lui. Alléluia. Amen. Pasteur, merci de m'encourager. Ils veulent bâtir l'église de Dieu comme ils veulent. Il va à l'église. Avec ses péchés, avec sa vie de désordre, sa vie de concubinage, la vie de calomnier les autres, de déchiffonner les autres. Il dit, bon, je vais aller prier des dimanches. Mais il ne change même pas. Il s'habille. Ici, là, un jour, si j'avais le temps, je vais vous expliquer, il demandait même comment s'habiller quand on vient à l'église. Alléluia. Amen. Quand on vient devant Dieu, il y a des attitudes à prendre. C'est pourquoi le monde nous regarde, il nous observe, il ne voit pas Dieu en nous à cause de ça. Parce que ici, Dieu a donné des directives à Moïse. Comment tu vas me bâtir l'église, que tu es l'église? Dieu donne des directives, comment tu vas vivre sur la terre. Mais toi, tu veux vivre comme tu veux. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un peu compliqué pour moi. Pasteur, rit de moi. C'est compliqué cette histoire, hein? Maman, non, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Les gens veulent vivre comme ils veulent. Je vais me rentrer dans les textes un peu. Le parvis, il y avait en 3 parties. Le parvis était constitué de 3 parties. Le tabernacle était constitué de 3 parties, Pasteur Mike. Première partie, c'est le parvis. Alléluia. Amen. Ça, c'est les directives que Dieu avait données. Le parvis, c'était un lieu, les gens amenaient des sacrifices. Les gens amenaient des sacrifices des animaux. Et ces sacrifices des animaux, on coupait la gorge d'un animal que les gens amenaient pour que Dieu pardonne leurs péchés. Alléluia. Amen. Mais ça, c'était toujours dehors. Ils n'entraient pas dans le tabernacle d'abord. Toujours en dehors, dans les parvis, première étape là, il y avait une cuve dans laquelle, avant d'entrer à l'église, aujourd'hui c'est l'église, peut-être je vais utiliser souvent le mot église, il se lavait les pieds. Parce qu'on ne peut pas entrer dans les tabernacles à l'église avec des péchés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il a joué la musique, je ne sais pas dans quelle place, ou bien chez lui, dans son auto, ou bien dans sa chambre. Il vient à l'église comme ça, sans même se purifier. Il vient, il croit que l'église, c'est un marché. Il faut se purifier. C'est pourquoi j'avais dit au début ici, il faut se poser les questions. Moi, je suis où depuis que je suis à l'église? Je suis où? Dans les parvis? Alléluia. Amen. Le parvis, c'est votre vieille nature.
Avant que tu te convertisses, tu n'as pas abandonné ça. Il faut que les gens qui t'entourent disent que vraiment que tu as changé. Il ne faut pas rester au parvis. Au parvis, tu ne vas pas bénéficier les miracles, les guérisons, les portes de s'ouvrir, tes portes qui étaient fermées ne peuvent pas s'ouvrir si tu es encore dans les parvis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit un peu? Amen. Donc si tu es encore dans les parvis, tu es encore. On peut être ici physiquement, mais spirituellement tu es dans les parvis. Alléluia, pasteur. Amen. Est-ce que toi tu me comprends un peu? Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, moi je dis toujours à ma femme, on va à l'église, mais il ne faut pas avoir peut-être des chicanes, des choses comme ça, parce que je dois protéger mon tabernacle. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu. On ne peut pas venir à l'église avec des chicanes en route, par-ci, par-là, des conflits avec les gens. Ne restez pas dans les parvis. Sinon, tu ne vas pas bénéficier, tu ne vas pas goûter la puissance de l'église. Alléluia. La puissance de Dieu. Tu ne vas pas goûter la puissance de Dieu si tu es dans les parvis. Tu vas quelque part ou bien au cinéma, mais tu es dehors. Comment les gens qui sont dedans, ils vont goûter la puissance de ces films qu'ils sont en train de voir. Mais si tu es encore dans les parvis, tu ne vas pas goûter la présence de Dieu. Les conséquences positives de l'adoration, de la louange, tu ne vas pas les goûter. Les miraculés, tu ne vas pas les goûter. Répands-toi. Répands-toi. Sortez du parvis. Je ne dis pas avec gaieté de cœur, mais avec tristesse. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Mais maintenant, si tu te purifies, maintenant tu peux entrer dans deuxième partie qu'on appelle lieu saint. Alléluia. Amen. Je vous épargne des détails, mais quand j'ai regardé les lieux très saints, Dieu les a demandé, c'est un ange, amener, je ne sais pas si j'ai des textes là, je ne sais pas si je l'ai écrit, amener des choses qui coûtent cher. Amener des choses qui coûtent cher à Dieu. Vous voulez la présence de Dieu dans vos vies, dans votre hôtel. Mais Dieu demande qu'on amène des choses. Oui. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu leur demandait d'amener des choses qui a de la valeur. On dit, pour être accepté par Dieu, les dons qu'on prenait. Quand on bâtit l'église, nous sommes en train de bâtir cette église. Dieu aussi est en train de bâtir nos vies. Mais Dieu nous dit, pour être accepté par Dieu, les dons qu'on prenait des matières précieuses, comme l'or, l'argent et le bronze, des textiles raffinés, du coton,
du bois particulier, des pierres précieuses et d'autres éléments nécessaires pour les différents composants du sanctuaire. Vous croyez qu'il y a des gens qui disent, je vais prier, je vais gêner pour que Dieu me parle. Il y a certaines choses. La révélation ici, c'est Dieu te parle. N'allez pas embêter Dieu parce qu'il te parle, mais tu ne veux pas écouter. Tu veux seulement que Dieu te parle dans des rêves. Mais il a déjà parlé dans sa parole de Dieu. Pour qu'il ouvre tes portes. Il dit, amenez-moi des matières précieuses. Pour bâtir son église. Ce n'est pas l'église à Glody. Mais il y a une chose que je vais vous apprendre. Peut-être Glody n'est pas là. Peut-être il allait me taper la tête. Il dit, papa, on va faire tout pour qu'on trouve des deuxièmes travail, des revenus pour bâtir l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous croyez si quelqu'un va trouver d'autres revenus pour amener à l'église, mais toi tu n'amènes pas. Si tes problèmes restent idem, c'est la faute à Dieu? Non. C'est la faute à Dieu? Non. Mais Dieu a montré seulement que pour qu'il t'accepte, il faut amener des choses qui ont de la valeur. Mais toi, qu'est-ce que tu amènes? Parce que Dieu vous appelle à aller dans les lieux saints. Mais toi, il te demande des choses que tu dois amener à l'église de Dieu. Mais donner ces choses-là, on dit, ne les donne pas avec contrainte. Mais avec joie. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi, si tu ne donnes pas, moi je vais donner. Je ne sais pas si j'ai commencé déjà. Alléluia. Amen. Nous devons donner avec joie. C'est pourquoi je commence à comprendre même. C'est pourquoi on dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Je commence à comprendre. Dans nos pays pauvres, il y a des gens qui ont compris ces principes. C'est pourquoi Dieu bénit. Ils savent comment bâtir les temples de Dieu, l'édifice de Dieu. Malgré leur pauvreté, mais ils savent donner. Alléluia. Amen. Mais pourquoi le christianisme ici au Canada, les gens ne veulent pas donner? Pourquoi nous ne voulons pas donner? Comment nos problèmes seront réglés? Moi, j'ai déjà vu, il y a des gens, peut-être mes enfants peuvent connaître, un Italien venait me voir, il dit, Monsieur Bomolo, pourquoi tu es toujours souriant? Tu es toujours gai? Moi, j'ai une entreprise, mais j'ai beaucoup de choses que je n'arrive pas à régler, malgré que j'ai mon entreprise. Moi, j'ai dit, mon secret, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mon secret, c'est Jésus. Mais lui, il avait beaucoup d'argent que moi, mais il m'a envié. Il dit, Bomolo, je préfère qu'on change de tête. Je te donne ma tête, toi tu prends ma tête. Moi, je prends ta tête. Si je vous donne les secrets de l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils amenaient des choses précieuses. Il y a des gens qui donnaient aussi leurs compétences. Pasteur Mike. Il y a des gens qui donnaient leurs compétences pour bâtir l'église de Dieu. Ça me fait mal des fois. Si je viens visiter le Clito ici, je viens à l'église à l'envers. Il y a certains parents, les enfants ont mangé des cochonneries, la vie s'en va. D'abord, ils n'amènent pas quelque chose de valeur à l'église. Ils laissent des cochonneries. Ils ne veulent pas donner même le temps pour nettoyer l'église de Dieu. Qui vous insultez? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Vous insultez Dieu. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur.
On peut donner même des compétences pour nettoyer l'église, que ça soit propre. Si on regarde la décoration intérieure de ce tabernacle, wow! Mais c'est les membres qui ont décoré cette église. Mais ici, nous voyons seulement des fautes, mais on ne veut pas investir. Mais regarde, on dit souvent que nous n'avons pas l'argent. On n'a rien. Mais regarde nos décorations de nos appartements. Alléluia. Amen. Alléluia, pasteur. Amen. Comment regarde nous décorons nos choses? Mais l'église de Dieu, comment nous négligeons l'église de Dieu? Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas m'attarder dans ce point-là, parce que c'est quelque chose qui s'est fait volontairement. On n'oblige personne. Donner avec joie, en dansant. Ce qui coûte cher à Dieu. Si tu donnes quelque chose qui te fait mal, c'est là où tu vas récolter tes bénédictions. Mais si quelque chose tu donnes à Dieu, ça ne te coûte rien, c'est pour acheter les chocolats de tes enfants, n'attendez pas que Dieu est dans cette affaire. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais si on regarde à les lieux saints, il y avait aussi une place qu'on mettait des pains. 12 pains, 12 mois. Qu'est-ce que ça veut dire les pains là? Il faut que on se sanctifie régulièrement. Alléluia. Amen. Nous devons nous sanctifier régulièrement. N'est-ce pas, pasteur? On dit que Jésus-Christ est le pain de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et ces pains-là, on les consommait régulièrement, mais durant 12 mois. Il faut consommer régulièrement la parole de Dieu. Amen. Trouver un moyen, soit Lisa et maman Delicia, pasteur Mike, papa Bomo, trouver un moyen pour partager la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est, on dit, le pain de vie qui donne la force à quelqu'un. Alléluia. Amen. Même si tu es entouré de problèmes, mais méditez la parole de Dieu. Quand on était à l'école, comme les enfants sont allés là-bas, on chantait « Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour. » Si, il y a une condition, si tu veux grandir. Si tu ne lis pas la Bible chaque jour, tu ne pries pas chaque jour, tu ne vas pas grandir. Les païens même vont dire avec vos églises là, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas même de témoignages. Mais on dit, lis ta Bible chaque jour. C'est pourquoi Dieu a demandé des pains là, que ça soit régulièrement consommé pour que l'église soit vivifiée. Et il y avait aussi des lampes. Ça qu'on appelle les chandeliers. Il y avait 6 chandeliers pour éclairer la lumière. Nous devons être la lumière du monde. Alléluia. Amen. Moi, je suis un simple citoyen. M'a déjà convoqué à la ville de Pierrefonds, quand j'habitais à ma ville. Il dit, bon, Molo, tu veux devenir roi là-bas? Pourquoi devenir roi? Mais parce que tu fais beaucoup de choses à la fois. La ville n'arrive pas à comprendre. Tu veux me remplacer ici comme mairesse de la ville? Ah, tu dis, mais madame, moi, je n'ai aucune idée. Moi, je fais seulement servir. Donc, ça m'a compliqué la vie, vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'ils croyaient que je faisais ça, des paniers alimentaires, au moins 200 familles que je servais ici dans les quartiers, pour devenir politicien. C'est la Bible que je me dis, aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Aime ton prochain. La parole de Dieu, lorsque vous la méditez, ça va vous aider à pratiquer cette parole. Et ça va vous aider à être fort. Que la lumière luise en vous.
La lumière va continuer à briller dans vos vies. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons à la conclusion pour aujourd'hui. Christ est la parole faite chair. Alléluia. Amen. Christ est la parole faite chair. C'est dans Jean 1, 14. Christ est la parole. Et cette parole a été faite chair. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, que personne ne vous trompe. Tout ce que nous avons regardé, les sacrifices et les dons, mais Jésus-Christ a donné les dons de sa vie. Alléluia. Amen. Aucun maître sur la terre, même s'il y a des gens qui me suivent, ou bien qui vont me suivre après, ce n'est pas l'église protestante qui va t'amener au ciel. Hein? Ce n'est pas l'église catholique qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas aller dans une église qui, méga church qu'on dit en France, en anglais, qui va t'amener au ciel. Hein? Tu peux aller dans une méga church qui entre en enfer. Mais c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui va t'amener au ciel. C'est Jésus-Christ, Maman Délicia, qui va t'amener au ciel. Les gens, quand ils te regardent, ils voient Jésus-Christ en toi. C'est Jésus-Christ qui va t'amener au ciel. Amen. Christ est le véritable arche de l'alliance. Parce que je n'ai pas parti la troisième partie de du tabernacle. Il y a l'arche, c'est la présence, la plénitude de Dieu. Si vous voulez vivre la plénitude de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Jean 12, 15. Que personne ne vous trompe. Quelqu'un qui a suivi les messages aujourd'hui, surtout les jeunes, vous allez être bombardés des livres, Rose-Croix, Maïkari, Marabout, je ne sais quoi, quelle secte. Vous allez réussir, mais il va te donner des millions, mais demain il va te réclamer ton père ou bien ta mère. Alléluia. Amen. Mais dans le christianisme, on va te réclamer seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas sacrifier, au contraire, tu vas protéger les membres de ta famille. Alléluia. Amen. Christ est le véritable arche de l'alliance. Christ est le véritable pain. Jean 8, 12. Ah, merci, vous m'avez mis ça même dans le tableau ici. Christ est le véritable pain. Jean 8, 12. Le pain de vie. Quand tu restes toute seule, l'esprit commence à t'égarer. Mange la parole de Dieu, comme je répète. Christ est la véritable lumière. Jean 8, 12. Si tu as Christ, tu dois être la lumière du monde. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis jamais allé dans les maisons des politiciens. Mais les politiciens, ma femme peut être là, si je mens, sont venus me chercher. Mais ces messieurs-là, on a des difficultés à les trouver à la maison. Mais parce que moi, je suis difficile à trouver à la maison parce que j'aime aider les gens. Amen. Alléluia. Amen. Mais il me cherche. Je dis, mais pourquoi vous me cherchez comme ça? Il dit, oh, parce qu'on entend parler de toi. Dis-moi, hein? Oh, parce que je sers les gens. Amen. Amen. Je ne suis pas pour vous, vous venez pour les élections. Et vous oubliez les gens. Moi, je suis là pour les gens. Qu'est-ce que vous allez faire pour les gens de cette communauté? Je les avais demandé seulement de mettre là. On appelle ça, si je fais des fautes, tu vas me corriger.
à prévoir quelque chose là, la fontaine, pour que les gens boivent de l'eau ici à Mabé. Dit, qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, c'est jamais du même. Mettez de l'eau pour les enfants, pas pour moi, pour les enfants dans les quartiers. Quand ils jouent au basket, ils vont boire. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais, tellement ils voulaient utiliser les noms de Bomolo pour passer aux élections. Une fois passé aux élections, j'arrive dans leur bureau, je dis, est-ce que vous avez mis ça? Ils me donnent des petits sacs là avec des bouteilles. Des menteurs. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais Christ est notre lumière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Christ, si il y avait une porte qui était bloquée, cette porte va s'ouvrir d'elle-même. N'est-ce pas lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, injustement, ils étaient fatigués. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils adoraient, ils louaient le Seigneur. Ils chantaient, ils priaient. Qu'est-ce qui s'est passé, maman Délicia? Il y avait tremblement de la terre. Les portes de la prison s'ouvrirent. Alléluia. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes sont tombées. Uniquement par la louange et l'adoration. Alléluia. Amen. Les portes là, lorsque tu sers Dieu sincèrement, avec ton cœur, en respectant ce que Dieu te demande de le faire, alors c'était bloqué, va se débloquer. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est en train de débloquer une situation d'une personne en ce moment. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Un Dieu qui enlève les chaînes. Un Dieu qui coupe les démons, qui coupe les sorciers. Tout ce qui se complote dans les hôtels sataniques contre votre vie. Dieu est en train de les terrasser en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. On applaudit le roi des rois. Il est la présence de Dieu dans nos vies. Tu sais, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu avec des colocataires? Amen. Ah, il y a des conditions que ça se donne. Hein? C'est pas facile. Hein? Maintenant, lorsque nous acceptons d'inviter la présence de Dieu dans nos vies, Dieu est venu dans notre vie vivre comme colocataire avec vous. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que vous faites si vous attendez que quelqu'un de spécial vienne habiter avec vous? Vous allez, il y a même des gens qui jettent des choses, ils mettent des couleurs, ils rangent des chaises pour que ça soit propre. Répands-toi. Donne des sacrifices comme il faut à ton Dieu. La parole de Dieu dit, mets-moi l'épreuve si je n'ouvrirai pas les ciels pour vous. Dieu est prêt pour ouvrir les ciels pour toi. Mais mets le Seigneur à l'épreuve, ma soeur. Mets le Seigneur à l'épreuve jusqu'à quand? Tu ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs, j'ai dit. N'endurcissez pas vos cœurs. Donne ce qu'il faut donner à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Répands-toi. Arrête d'être un chrétien hypocrite, s'il vous plaît. Soyez sincères avec le Seigneur. Parce que le Seigneur est prêt là de venir habiter avec toi. Et lorsque le Seigneur vient habiter avec toi, tu enlèves toutes les cochonneries. Je vais inviter le pasteur Glody, s'il est là. Il va m'aider à faire un service pour ça. J'avais dit un verset qui dit que lorsque vous
vous arrivez à construire ton tabernacle selon le principe de Dieu, Dieu viendra habiter avec vous. Et il dit, le peuple m'a écouté et moi je viendrai habiter dans leur vie. Je manifesterai ma présence. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout. Et je laisse le pasteur de prier.